Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dilara du lycée Jean-Berry de Bourges. Je suis avec les journalistes Alvin, Alexis et Mathéo. On a notre technicien du son Florian. Aujourd'hui, nous allons commencer par écouter un reportage sur les AED. Après, nous allons accueillir Madame Ducier du CPE. Et pour finir, nous aurons interrogé le chef cuisinier. Bonjour Mathéo, on va t'écouter ton reportage sur la vie scolaire. Bonjour, j'ai rencontré Émilie et Noé qui ont accepté de répondre à mes questions. Je m'appelle Mathéo, je suis, un élève du lycée pro au lycée Jean-Berry. Je vais interroger deux personnes de la vie scolaire. Ils sont assistants d'éducation. Ils s'appellent Noé et Émilie. Bonjour Noé et Émilie. Bonjour. Bonjour, Puis-je vous poser quelques questions? bien Oui. sûr. Merci. Ça veut dire quoi AED? Ça veut dire assistant d'éducation. Ça comprend tout qui est la relation avec les élèves ou tout ce qui est l'aide au CPE pour faire les absences, les heures de colle, tout ça. Qu'est-ce que vous faites le matin en arrivant devant le lycée? Alors, le matin, vu qu'on a nos horaires à nous, donc on n'est pas tout le temps là, tout le temps aux mêmes horaires. Il y en a qui commencent le matin, il y en a qui commencent l'après-midi, d'autres le soir. Du coup, ça dépend. Si on arrive le matin, bah, on va préparer l'environnement de travail, donc préparer le PC, recevoir les appels des parents. Euh, il y en a qui vont s'occuper de la grille pour faire entrer les élèves. Donc ça dépend. Et voilà, donc on va préparer ce qu'on va devoir faire dans la journée. Si on doit aller donner des convocations à des élèves, tout ça. Enfin, le matin surtout, on s'organise. Et en fonction du jour, du coup, bah, on prend la relève avec un autre assistant d'éducation. Et, bah, on fait en sorte que ce soit bien organisé. Est-ce que le contact avec les nouveaux collègues a été facile au début de l'année? Bien sûr, parce qu'ils ont tous été accueillants. Ils ont tous mis du sien, enfin du leur plutôt, pour s'intégrer. Donc il n'y a pas eu de problème particulier. Comment faites-vous pour mémoriser les salles, les personnes ou toute autre chose? Alors, quand je suis arrivé, pour mémoriser les salles, c'est très simple. On m'a dit, bah, tu fais le tour du lycée et tu donnes les papiers à des élèves. Vu que je suis arrivé un peu en retard, on va dire. Et bah, du coup, c'est juste, bah, on m'a expliqué que le bâtiment B, c'était les salles B, et le bâtiment C, voilà. Et du coup, j'ai pu me repérer et je me suis fait très vite, je me suis habitué. Et alors pour les élèves ou les personnes, j'ai quand même beaucoup plus de mal. Donc je reconnais plus facilement ceux que je vois au quotidien. Donc, vu que nous, on fait l'internat, bah, ceux de mon étage, par exemple, je les connais plus facilement. Mais à force de voir les mêmes élèves, on commence à tous les reconnaître, à apprendre quelques noms et tout ça. Ça est toujours compliqué pour savoir qui est qui dans l'établissement, surtout au niveau des professeurs ou des personnes qui sont au-dessus, quoi. Mais bah, c'est comme tout dans la vie, on l'apprend avec le temps et en faisant. Comment ça veut dire quoi MDL? MDL, ça veut dire Maison des lycéens. Ça sert, à ce que les lycéens découvrent ce que c'est une association et pour découvrir un peu ce qu'est l'autonomie et justement apprendre à gérer ce qui est un budget, gérer une salle, se gérer eux-mêmes et justement qui gagnent en autonomie au fur et à mesure de l'année. Comment ça se passe quand il y a une bagarre
ou une dispute au lycée? Alors, on n'a pas eu le cas concret de bagarre, mais si ça venait à arriver, bah déjà l'idée ce serait de les séparer pour éviter qu'il y ait une situation plus grave qui dégénère ou tout ça. De les isoler, de les amener au CPE pour bah, qu'ils soient punis ou au moins qu'on puisse discuter avec eux, comprendre ce qui s'est passé et bah, éviter que ça se reproduise et voilà, qu'il y ait les conséquences qui aillent avec. Mais de manière générale, s'il y a une dispute ou des problèmes entre les élèves, bah, c'est comme ça, on va essayer de gérer et, bah, que ça se passe au mieux, voir ce qui s'est passé et voilà, que ça se reproduise pas ou en tout cas que si c'est pas trop grave, bah, tant mieux et bah, ça passera comme ça. Mais si c'est plus grave, bah, on verra bien. Je ne sais pas trop comment. Merci Émilie et Noé pour toutes les informations que vous nous avez données. Vous dire au revoir et bonne journée. Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Bonjour Alvin, je te donne la parole pour nous présenter ton invité. Je me présente, Alvin du lycée de la classe Ulysse Pro du lycée Jean de Berry. Je vous présente Madame Ducier, la CPE du lycée qui va nous expliquer le fonctionnement de l'internat. Bonjour. Combien d'élèves sont internes cette année? Alors, cette année, nous avons au total 50 élèves, 12 filles et puis 38 garçons. Mais ça peut être différent d'une année sur l'autre. D'accord. Comment sont organisées les chambres? Alors, elles sont organisées différemment chez les garçons ou chez les filles. Chez les garçons, ce ne sont que des chambres de 4 lits, avec une salle de bain commune avec l'autre chambre de 4 lits en face. Et chez les filles, il y a des chambres de 1 personne, 2 personnes et jusqu'à 4 personnes. Voilà. Quels sont les horaires pour les élèves internes? Alors, à 18h, ils montent à l'internat avec les surveillants. Ils font leurs petites affaires, certains prennent leur douche et puis ils redescendent à 18h45 pour prendre leur repas au self. Ensuite, ils ont une petite pause. À 19h30, ils entrent en études du soir pour 1 heure. Ils travaillent pendant cette étude-là. Et puis, à 20h30, ils ont à nouveau une autre petite pause et 10 minutes après, ils remontent à l'internat, où là, ceux qui n'avaient pas pris leur douche à 18h la prennent. Ils peuvent regarder la télé en salle de détente, ils peuvent faire leurs petites affaires. Certains font leur travail sur, leur bureau dans leur chambre. Ils échangent entre eux et puis l'extinction des feux se fait à 22h de manière impérative. D'accord, merci. Jusqu'au lendemain, 7h moins 10. La sonnerie retentit à 7h moins 10 et la journée repart. D'accord, merci. Quelles activités sont proposées aux élèves? Alors, ça peut changer d'une année sur l'autre. De toute façon, on a quelques jeux de société et on peut programmer des soirées jeux de société. Souvent, une veille de vacances, c'est ce qu'on propose sur le temps d'heures d'études plutôt que les élèves fassent leurs devoirs. Parce que comme ils vont partir bientôt en vacances, ils décrochent, ils n'ont plus forcément envie de faire leurs devoirs. Donc, ils ont un temps où ils peuvent faire des jeux de société. Et puis sinon, tout au long de l'année, ils peuvent faire du sport avec 2 assistants d'éducation
qui leur propose soit du foot, soit du hand, soit du basket. Voilà, sur des petites plages horaires avant de remonter à l'internat. Sinon, dans l'année, ils peuvent avoir des séances de ciné-débat, c'est-à-dire les gens d'unicité, les jeunes d'unicité viennent leur présenter un film avec un petit débat ensuite, après le visionnage du film. Il peut y avoir aussi des soirées spectacles à la Maison de la Culture. Bon, alors ça s'était un peu arrêté depuis 2 ans, mais ça va reprendre, on l'espère, cette année. Les élèves volontaires peuvent aller voir des spectacles pour 2 € seulement. Et c'est des spectacles qui sont de très grande qualité à la Maison de la Culture de Bourges. Ils peuvent assister entre 4 et 6 spectacles par an. Et puis après, il peut y avoir, suivant les élèves, suivant les années, il peut y avoir d'autres idées, d'autres demandes d'élèves. On essaye d'y accéder. On peut ou on ne peut pas, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, les possibilités ne sont pas fermées. D'accord. Les élèves ont le droit de faire quoi? Alors là, je ne sais pas trop quoi répondre. Ils ont droit à tout ce qui ne dérange pas l'autre, comme dans la vie de tous les jours, comme dans votre journée au lycée. C'est sûr que la vie en collectivité génère des empêchements, des règles, parfois des frustrations, mais ils ont le droit de proposer des activités, de proposer des sorties. Et c'est vrai qu'ils ont aussi des choses à respecter, comme le téléphone, par exemple. Ils n'ont pas le droit d'avoir le téléphone en salle d'études. Ils ont le droit, en fait, de faire un petit peu comme s'ils étaient chez eux, puisque leur soirée d'internat est un peu comme leur maison la semaine, quoi, hein. Donc, ils peuvent proposer, mais c'est vrai que il y a moins de possibilités qu'à la maison. C'est plus contraint. Il y a plus de règles. D'accord, merci. Bonjour Alexis, pour finir, nous allons t'écouter ton reportage sur le chef cuisinier du lycée. Bonjour, j'ai rencontré monsieur l'archevêque qui nous a montré son métier de cuisinier. Bonjour, je m'appelle Alexis Pasquier, je suis en Ulysse Pro. J'aimerais savoir comment le chef cuisinier, monsieur l'archevêque, organise les repas au self du lycée Jean Berry. Bonjour monsieur l'archevêque, puis-je vous poser quelques questions? Mais bien sûr. Comment sont choisis les menus proposés? Alors, les menus que l'on fait ici sont proposés sur 3 semaines. C'est-à-dire que moi, je les soumets à la gestionnaire et à l'approviseur afin qu'ils soient validés. Mais on a des menus qui sont préparés sur 3 semaines en fonction, bien sûr, des saisonnalités. On essaye de respecter au mieux. Et voilà. D'accord. Est-ce que les plats sont cuisinés? Alors, quand vous dites cuisiner, j'imagine que c'est cuisiné par nous. Alors généralement oui, on fait relativement des plats cuisinés, on essaye de faire des choses maison pour une bonne partie. On ne peut pas faire toujours maison, mais on essaye quand même de s'y tenir. C'est quelque chose que l'on essaye de faire. Et par exemple cette semaine, là il y a la semaine du goût, tout ce qui a été fait quasiment toute la semaine aura été maison, en bonne partie. Comment le pain est-il conservé? Alors le pain il n'est pas particulièrement conservé puisqu'on est livré tous les matins. On travaille avec un petit boulanger vraiment local, c'est un boulanger qui est place des Marronniers, donc il est vraiment à, je sais pas, à Voltaire, je dirais, il y a même pas 1 kilomètre d'ici à peu près. Donc on est livré tous les matins, ce qui fait que les élèves au petit déjeuner ont du pain frais, enfin de la baguette fraîche, et le midi vous mangez aussi du pain qui est frais et qui est fait par un boulanger avec des produits locaux. Notamment ses farines et c'est un pain qui est fait au levain. Les menus sont-ils bien équilibrés? Alors bien équilibré, nous on est soumis à certaines obligations, donc on essaye de faire des menus équilibrés, en tout cas de tendre à ce qui nous est demandé le plus possible, et je pense qu'on s'en sort pas trop mal, enfin sur les échos que j'ai apparemment ça se passe plutôt bien. Est-ce que c'est agréable de travailler ici? Ah bah oui, moi ça fait 3 ans que je suis là,
J'ai pas de problème particulier. Après, bien sûr, on a eu une période avec le Covid où c'était un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que, on va pas dire que c'était désagréable de travailler, mais c'est vrai qu'on a été obligé de mettre plein de choses en place et qui sont pas particulièrement pour nous compliquées, mais ce qui fait que ça a changé un peu peut-être l'atmosphère dans le self vis-à-vis des élèves. Le fait de faire, notamment à la période où ils mangeaient chacun avec une place espacée, c'était une période un petit peu plus compliquée, mais ça c'était plus pour les élèves. En tout cas, pour moi particulièrement, non, ça va, ça se passe plutôt bien. D'accord. Je vous laisse, au revoir. Et ben, je vous remercie. Bonne fin de journée. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez passé un beau moment. À notre compagnie, je vous dis au revoir à vous tous.